Ah, on va Après, faire on a l'en- les. ah, Voilà, vas-y. enfin, au moins j'enregistre. Au moins pour la petite finale, et grande finale, ça sera enregistré. Je se mettrai Ouais, voilà. sur une chaîne YouTube et en public et vous pourrez regarder ça. Oui. Après, ah oui, par contre, ouais, j'ai pas regardé la qualité parce que vu que LoL, j'ai installé LoL, j'ai pas forcément tant de place que ça sur mon DD, alors j'espère que ça va pas saturer mon DD et que ça va tout capoter, mais on verra bien. Combien il me Ok. reste Bon, de... oui, on verra, on verra. Il y a un lock qui est sorti. Un Ouais, lock que j'ai toujours pas testé ouais. d'ailleurs. Je vais tout de suite d'ailleurs aller en entraînement, en outil d'entraînement pour tester ce champion de mort. Parce que j'ai envie de voir à quoi il ressemble. Pour comprendre un peu comment il fonctionne. Hop. Warwick qui ressort de l'autre côté. Warwick, j'imagine que c'est que Vexum ressort Warwick. Une LeBlanc, ok. LeBlanc qui a été pique. Je vais me remettre sur ton stream parce que sinon j'ai pas le truc en direct. Hop. Qu'est-ce que va nous ban? Ok, ça, Pas une seule d'accord. journée dans le néant. Voilà. Comment... Alors, c'est moi qui ai teubé, mais j'ai pas compris cette histoire de première phase, deuxième phase de sélection, là, parce que là, en fait, ok, Bah, là, on a... ça permet de pick des champions entre les bans, ce qui évite de, enfin, ce qui permet d'avoir une plus grande possibilité de champion quand tu veux choisir un champion. C'est-à-dire T'as que les tu... trois premiers qui choisissent, Ok, et après il y a encore deux bans. Donc si on bannait les cinq mecs d'un coup, ça ferait vraiment limité pour choisir quand même. ah ok, Bon, au moins je tu comprends. vois, là c'est une forme de d'égalité entre Ah guillemets. ok. Putain, Locke, ça a l'air d'être pas trop déconnant en fait comme champion. Je suis en train de tester là. Niveau 16 sans item, je mets des bourrasques aux sbires en auto-hit. Bon après ils sont niveau 1, les sbires, je peux rien dire. Alors on a quoi? Je des grenades. Locke lance des clous spirituels et marque les ennemis touchés. Les clous appliquent un ralentissement et sont cumulables, ok. Attaquer l'ennemi consomme les clous spirituels. Un peu comme Kalista, mine de rien. C'est quoi son passif? Les attaques de Locke infligent des dégâts bonus à l'impact, ok. On est un peu sur... Je vois un peu ce que ça veut dire. On a Luna qui fera son... Donc là, il va faire son pic. Ok. Pendant 6 secondes, il subit des dégâts par seconde et se soigne. Ah, c'est pas déconnant, on dirait un genre de Pike en fait. En fait, le Locke est un peu un genre de Pike. Et ça sera Un genre de Léona. Pike. Léona, Pike Luna Echo en aura fait. choisi Léona. Ça fait pas des ennemis. Excusez-moi, hein, je Et suis en un train de... Lucian sera choisi. Ah oui, c'est très très fort. Ok. Du côté des FF15. Ok, j'ai un peu compris comment ça marchait. Ça marche bon. Ouh, on a une belle compo là. Ah ouais? Ouais, côté Luna Pétailleur, c'est une belle compo. Là, On c'est est... une compo pour fight. Littéralement, à côté en face, bon, Nami Lucian, c'est très connu. C'est une botlane qui fonctionne très bien. Et MF Léona un peu moins, mais Léona c'est quand même assez fort. Donc ça peut vite être problématique. Kennen top. Je suis pas sûr de. Je suis pas sûr du Mordekaiser là. Pour le coup, Kennen, Mordekaiser, ouais, je suis le pic de Mordek, je comprends pas trop, mais je pense que bah dans tous les cas c'est l'ours et on va dire qu'il pique, on va dire ce qui s'est joué et Mordekaiser, c'est un peu son seul choix. Je m'ai absenté 2 petites minutes, j'aurais. Vas-y. Alors, normalement, voilà. On est bon. C'est basculé sur le jeu. Donc cette rencontre risque d'être un peu plus balancée. Les niveaux sont plutôt... je pense que ça va être un peu plus intéressant peut-être que les deux premières, les demi-finales qu'on a pu voir où l'écart était c'est assez présent. Soit clair, heureusement. Ok.
Ah, ça me redonne un peu goût à LoL, mais après c'est vraiment cette diversité champion, ça demande quand même une connaissance. Et il y a toujours des nouveaux champions et c'est plutôt cet aspect-là qui me rebute un peu sur LoL en fait. Après, c'est sûr, une fois que tu connais, et t'as acquis les connaissances, ça va mieux, mais. Ok, on m'entend? Je suis Ouais, on voilà. t'entend, ouais. Donc là, on est sur Mort Case. Donc là, on est, si j'ai bien compris tout à l'heure, les explications de Luna. Donc au Mhm. niveau du top, on aura un Mort Kaiser contre une Kennen, c'est ça? Contre un Kanen. Ouais, alors attends, je mets les 10 secondes de délai. Hop, voilà, on est bon. Ok, bah on y va. Let's go. C'est parti, on enlève le brouillard, j'ai enlevé. Voilà. C'est mieux? Plus safe? Ok, je mets plus alors, ok. C'est bon. On me demande de mettre un peu plus de délai. Voilà. Comme ça, il y aura plus. Peut-être c'est vrai que pour. Et on est parti dans cette Bienvenue dans la petite Dans cette finale. famille. petite finale, ouais. En opposant les Qul contre les FF15. C'est assez Défendez audacieux votre de prendre bâtiment. un Kanen top. Ouais, Parce que c'est très bien ce qu'ils font là. ça se joue pas top, Kennen, normalement. Si, si. Mais Si, pas trop méta. c'est très bien ce qu'ils font là. Ouais. Ils n'ont pas beaucoup de meilleur, mais. Alors là, le fight est pas idéal. Parce que Lucian n'a plus de vie. Voilà. C'était à tenter. Ok. Force Très bloc. bien joué de la part de Luna. L'ami qui récupère. Le doublé là. L'ami qui va Non. mourir, je pense. Ouais. Grom qui démarre la game. Pas Grom, pardon. Tiens, il joue pas tout de suite. J'ai vu Gros Golem, ça m'a perturbé, pardon. Gros Golem qui commence la game avec 2 kills. Non, pardon, un kill, c'est Luna qui a pris le premier. Voilà. Et Lucian n'a pas eu un sbire. Non. Ok, visiblement, le monsieur Zinedine s'est joué son lock. En tout cas, c'est pas la première fois qu'il le joue. Kennen qui met des bourrasques à demander Kaiser à nouveau. Donc on le rappelle, l'ours a 2 jours de jeu. Hein. On ne Ah, peut l'ours, pas ah lui oui. en vouloir. Ça fait 2 jours qu'il joue l'ours. Ouais. Ah ok. Donc il va faire des erreurs Forcément, qui sont oui. critiques. Voilà, là, exact. Tu vois, c'est typiquement. Alors là, tu l'as pas vu, toi, peut-être. Balancer une attaque dans les sbires comme ça sans savoir si ça va faire assez de dégâts pour ensuite que tu puisses auto-hit puis pour terminer les sbires. En fait, c'est. Il y a énormément de réflexion sur la gestion de la wave. Et on voit tout de suite que l'ours n'a pas du tout cette gestion. Qui malheureusement le met beaucoup en difficulté. Voilà, même si tu vois, il arrive à quand même last hit certains sbires, il fait pas trop en danger. Et là, il y a des chances qu'il meure. Voilà, Knight. Malheureusement, c'était prévisible. Mais encore une fois, le scaling peut aider beaucoup de personnes et si on arrive à aller en late, encore une fois, je l'aurais dit. Hein. Mais là, l'équipe qui devrait gagner en late, c'est l'équipe de Bethesda. Surtout Ok. avec un Zinedine qui fait, j'allais dire un kill, mais non. Dommage, Non. un PV. Traité très bien joué de sa part quand même. Ah, Bethesda, c'est très risqué ça, malheureusement. Voilà, encore un problème peut-être de timing. Ouais, il Il y va avait se une faire ward. rattraper là. Bon. Ça va, Et il a il perd son réussi à gérer. clutch. Je pense qu'il voulait aller dans la jungle ennemie, essayer de choper un peu de farm. Je pense que c'est pas du tout le moment. Mais il devait avoir l'info du Warwick top. Ok. On a des tentatives de POC. Ça répond très bien du côté de Nami et Lucian. Ils se laissent pas faire.
niveau du farm, je pense que Lucian est encore derrière. Ok, la Leona qui est allée essayer des wards. Alors on voit pas le price là, mais au shot. Désolé. J'essaie de faire un truc. Ah, Luna Ah, non, qui fait un beau... ça passe tout seul, c'est au bout de quelques secondes. Le gank qui est tombé au top, la Leona qui essaye désespérément de retrouver un kill dans cette action. Ouais, c'est dommage que Luna avait fait un boulot au bot, mais le top, l'autre côté... Non, mais malheureusement, Luna... Alors, ils ont profité en face que la AMF se retrouve toute seule pour aller l'attaquer. Ils ont bien eu raison et ça a marché. Kennen qui devrait pas avoir trop de problème top. Ouais, c'est un perso assez compliqué, donc je pense que l'ours ne connaît même pas du tout les spells de ce champion. On a un dragon qui a pop là. Et là, un dragon Hextech, oui c'est vrai, j'ai oublié de te dire celui-là, il y a aussi le Hextech, il y en a 5 en fait. Et comment tu sais que c'est lequel qui a pop là? Parce que je connais l'icône. Ah ok, c'est un icône différent pour chacun. Okay. Ouais, c'est ça. Après si t'appuies sur tab aussi, je crois que t'as le capitaine dragon de marqué. Ouais, ça marche. Il tente, c'est pas déconnant. Après je sais pas si Mordekaiser sait que son Q spell fait plus de dégâts et des dégâts critiques. Voilà, donc comme voilà, et on voit tout de suite là le Nami Lucian qui fait énormément de dégâts. Ah, Luna il est tout seul, parce qu'en fait, le truc c'est que Nami met des petites boules d'eau autour de Lucian qui va augmenter ses dégâts à chaque auto-hit. Waouh, l'enchaînement était magnifique de la part de Kennen, il peut pas proposer mieux là. Donc oui, Lucian, Nami c'est très fort. Là, Nami met en gros augmente les dégâts de Lucian sur un fight, le soigne et un stun, même 2 avec son ulti. Ouais, ils sont complémentaires. Hein. Ah ouais, tu vois, t'as vu? Un shield, un peu avec la RI, le soin, ouais, c'est très efficace. Là, faut qu'au bot il se reconcentre un peu et qu'il se concentre sur le farm au lieu de vouloir à chaque fois se taper dessus. On est déjà à 7 kills de la part de l'équipe de Vexom, hein. Je retiens pas du tout les noms, ça me saoule. Des équipes. Mais FF15 et Cool. FF15 et Cool, ouais c'est ça. Donc FF15 ils ont pris déjà 7 kills. Beaucoup hein quand même en 6 minutes. Donc quasiment 1 kill par minute. Voilà. Tout à l'heure je voulais le dire mais dans les compétitions internationales, les kills il y en a très peu. Ouais. Très peu. On peut arriver à 20 minutes de jeu et qu'il n'y a toujours pas de kill. Des fois c'est vraiment... Un kill doit être vraiment utile. Il doit pas être juste voilà là tu vois. Là par exemple c'est un peu forcer le fight parce que c'est pas utile. Ça va rien apporter là. Là il devrait se concentrer à farm, le Lucian bon il est tout seul. Bah, c'est une perte de temps pour toi, si le kill est pas opportun, ça sert à rien de l'engager. Tu perds du temps, là il perd de l'XP, la MF ça fait 30 secondes qu'elle est sur la ligne. Là il se tape pour le Drake, c'est un très beau fight. Là Zinedine a fait un très gros... Oh triplé. Un très gros combo. Triplé de Zinedine. Bien aidé de la part de ses teammates. Là faut vite faire dragon. Là ils ont une... Parce que la MF perd encore du farm. Hein. Là le Lucian est niveau 6. Là où la MF a perdu, je pense, va perdre de l'équivalent plus d'une wave. Là. Elle ne retombe toujours pas sur sa wave. Elle est un peu longue. Un peu dommage. Là on voit bien. Tu vois déjà là, Mordekaiser commence à faire déjà un peu de dégâts. Faut éviter, faut rester derrière les sbires pour éviter de se prendre les shurikens dans la tronche. Là on a vu les larves, les larves du néant ont apparu, ça apporte quoi les larves? Les larves en fait il y en a 3. Et en gros c'est des dégâts... ça va permettre de faire des dégâts sur la durée, sur les tours, sur les bâtiments. Et puis ça va aussi permettre de créer des larves qui vont venir taper la tour. C'est en gros des aides au push, on va dire. Ok. Je pense que Gourdapis ne connaît pas trop le champion. Il a un peu du mal à l'affronter. Attention, ouais. Ah oui, faut essayer de dodge les spells. League of Legends n'est vraiment pas un jeu très simple, il faut cliquer, il faut éviter les sorts. C'est très bien joué de sa part de Luna. Faut enchaîner, faut que la MF suive.
forcément le meilleur angle pour activer l'ulti. Elle aurait été à droite un peu plus, elle aurait fait en cône devant, la Lucienne aurait été un peu plus dérangée là, ça a failli virer au drame. Là, on voit bien quand même que c'est assez équilibré quand même, là, les deux équipes là. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure avec ça, que ça va être plus équilibré. Ouais. Maintenant, voilà, il faut faire parler la technique et l'expérience. On n'a pas trop d'écart de goal pour l'instant. Voilà, il y a 7 kills, 8 kills. Ouais, ça se. Appuie sur tab vite fait, ouais, c'est ce que j'avais demandé. On a un fight qui se démarre. Pas de dodge de la part des mecs. On a quand même Kenan qui a un avantage sur les timings là, en termes de. La Léona qui tempo comme elle peut. Ouais. Vas-y, on regarde le fight. Vexum Ouais, qui viendra faire un kill. Qui a eu un bon timing. Et Avetazir qui a du mal à s'exprimer dans cette game. Ouais. Il s'est plus exprimé sur la game d'avant. Qui était plutôt. Il essaye de. Là, pour l'instant, il farm globalement. Ce qui est pas plus mal parce que pour l'instant, il n'y a pas de possibilité qui s'ouvre à lui. Là, il a 2 camps à faire au top. Il a rien à faire au bot. Faut pas qu'il y aille en tout cas. Oula. Oui, ok, d'accord. On voit les gestes techniques d'un très grand débutant. C'est pas facile, faut comprendre. C'est peut-être même frustrant pour lui. On a Zimbo là qui a pris tarif mais il va se Ça, follow bot, protéger. comment ça se fait qu'il se retrouve dans cette situation, je ne sais pas. C'est pareil, tu vas encore une perte de temps là, c'était inutile. Encore une fois, il y a deux camps au top, voilà, il faut qu'il back. Et qu'il aille au top. Faire ses camps. Faut pas qu'il force au bot. Parce qu'il n'y a rien à faire au bot pour l'instant. Là, si tu raffiches un peu les scores pour voir, il y a... Lucian mène la danse hein. Sur les CS, c'est pas étonnant. Voilà, c'est cool. Ça joue bien, ça s'étend, c'est bien. Voilà, Léona qui joue très bien, la Léona qui fait ce qu'elle peut pour essayer de sauver la MF. La MF qui s'en va, alors qu'elle aurait pu, je pense, continuer de faire des dégâts. Des dégâts monstrueux hein, de la part de. Avec son fléau de leash. Et là on voit Gourdapis qui s'est cloné, on arrive à faire la distinction en jeu du clone du vrai joueur? Non. Ok. Non, c'est justement le passif de ce champion. C'est un bon combo de la part de Vi mais qui est tout seul et qui sait pas que... Ouais, oui, qui est derrière. Elle peut peut-être s'escape. Fou, double flash. Oh, bien joué. Et je pense qu'elle peut s'en sortir. Oula, Appetizer là qui s'en sort in extremis. Hein. Oui, je pense qu'il peut s'en sortir et je pense que même Zinedine peut aller faire un truc. Oula, c'est quoi c'est... On retourne sur la vue du mid. Oh, je pense pas en fait, visiblement. Pas l'info. Bon, oui qu'il n'y a plus l'ulti. Combien de farm il a le petit Mordekaiser au top? 47, ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Ah là, ils sont tous en retard là. Là, comme je t'ai dit, on est à 12 minutes, il devrait au moins être à 100 CS, tu vois, Zinedine, lui gère un peu mieux son farm. Ils ont au moins 30 CS de retard chacun. Ouais, ils jouent plus les kills. À part kills qui a... Et c'est le problème, c'est que les kills c'est pas important. Ouais. C'est pas important, ça donne, certes ça donne 300 gold sur le principe. Mais une wave peut rapporter pas autant, mais si tu te concentres sur les waves, ça peut être beaucoup plus important. Ça te donne de l'XP aussi. Les waves, c'est vraiment le truc un peu sous-côté et malheureusement, ça, les bas niveaux ne le savent pas. Ils pensent que les kills sont les plus importants, mais il faut vraiment la gestion de wave est hyper important. Je dirais même que c'est le plus important dans le jeu. Les sbires. Non, reste pas dedans, non. Là par exemple, il aurait su, il serait écarté. Ouais. Très bien, très beau combo de la part de Vi, bien joué. Ah ouais, il meurt. C'est-à-dire qu'il trouve un kill là-dessus. Zimbo qui C'est-à-dire qu'il peut peut-être commencer, bah oui, il a sa trinité, mine de rien.
il va commencer à jouer. Voilà, on a pas beaucoup vu au début, mais parce que justement il farmait. Ah dommage. Ah, il va quand même le chercher. Hein. Ouais, bien joué Luna sur ça. Sauf de sang de la part de Miss Fortune, je suis pas convaincu que ça soit l'idée. C'est pas très utile là, je pense, à sauf de sang tout de suite, mais. J'aurais plutôt vu de la létalité sur IMF là. À ce stade là, contre ces champions là, on a full squishy à part un Warwick. À la LMF, si elle part létalité, là c'était des kills assurés à chaque fois. Là. Et là elle part décider de soif de sang, donc c'est des dégâts plutôt sur la durée pour se régène. Voilà, c'est pas vraiment très intéressant là, dans la composition. J'aurais plus vu un percepteur en premier item, peut-être plus utile. Luciane qui joue. Appuie sur table vite fait. Luciane qui joue quoi? Il a joué ouais. Je sais pas comment c'est quoi le nom du fléau lui. Fléau là. Ouais, c'est pas étonnant, c'est ça que j'aurais pris aussi. Ah, elle a pris une dague dentelée la MF, ok. Donc pourquoi pas avoir un percepteur derrière, dans tous les cas dans les options proposées dans les items, c'est forcément proposé. Hein. Soif de sang, je suis pas convaincu quand même, c'est pas idéal. Et après les autres items, ouais. Ça me paraît ok. Kennen qui se fait découpiller. Encore une fois, un Zinedine qui fait un très beau travail dans la game. Le tour dangereux. Il faut enchaîner la tour là. Il n'y a pas de sbires donc c'est pas idéal. Parce qu'en fait, faut savoir dans le jeu là, quand les sbires ne sont pas proches de la tour. Ouais, c'est toi qui la prends les tour... dégâts. Ouais. Non. Alors oui, mais pour que la tour prenne des dégâts, on va dire de manière normale, il faut qu'il y ait des sbires ennemis à côté. Ah, d'accord, ça c'est nouveau. Enfin, ou alliés, pardon. Moi, il n'y avait pas ça à l'époque. Si, ça a toujours existé ça. Ah bon? Moi, ça avait pas souvenir alors. S'il n'y a pas de sbires proche de la tour de ton côté, de ton équipe, la tour elle prendra quasiment aucun dégât. Alors à 80% de réduction de dégâts, tu vas mettre 1 heure à la détruire, alors qu'avec des sbires à côté, tu mettrais 30 secondes quoi. Ok. C'est pour ça que c'est très important aussi d'avoir une wave quand tu push, sinon ça sert à rien. J'avais pas souvenir de ce détail là. C'est quelque chose qu'on fait pas forcément attention. Tu le remarques au bout d'un moment si tu t'intéresses. Ouais, c'est assez équilibré. Hein. Mais tu vois une wave comme ça de sbires, pour donner un indice, une idée pardon, c'est une wave c'est environ 100 à peut-être 130 gold. Donc arrêter des sbires c'est vraiment pas une bonne idée. Ça s'accumule très vite. Zinedine qui vient mourir sous les coups de Leblanc. Leblanc qui prend 1000 gold là-dessus. Leblanc qui devrait back pour profiter de cet avantage. Et Leblanc qui va sûrement pouvoir s'acheter une baguette trop grosse. Et 1000 gold pourquoi? Parce qu'il avait une prime Zinedine. Il avait 700 euros de prime, 700 gold de prime pardon. Sur la tête et étant donné qu'il y a 300 sur le kill, et bah elle a pris 1000. Bah 1000, ouais, elle a pris 1000. Ouais. C'est énorme 1000 dans le jeu? Ah 1000 c'est énorme, bah étant donné qu'un item complet coûte environ allez, 2-3000, c'est quasiment des fois même la moitié du prix d'un item. Là elle devait avoir peut-être 1005 sur elle, elle avait 2005, elle a pu s'acheter un sacré truc. Là je comprends pas là, je suis un peu bouleversé là. Ah ouais? On a un Vexum qui est mort là, qui s'est fait entourer. Appuie sur table vite fait pour voir. Et la Leblanc elle a acheté quoi? Ouais c'est bon, c'est bien ce que je pensais, elle a acheté une baguette trop grosse avec des boots. Là elle commence à faire très mal la Leblanc. Ça m'étonnerait pas qu'elle puisse one shot la MF. Si elle le joue bien, même le lock je suis pas convaincu parce qu'il est quand même bien avancé, mais la Leblanc pourrait faire très mal bientôt. Bon, on voit bien Zimbo là, il maîtrise le top. C'est l'ours qui est en face, c'est ça? Ouais, c'est l'ours. Ouais, c'est ça, bah, l'ours qui essaye tant bien que mal de finir son premier item visage spirituel là. Quand il l'aura, ça sera peut-être un peu mieux, mais bon. La tour est en 0-7 quoi. La tourelle est toujours pas tombée au top donc.
puis la tour va tomber là. Ah là, oui, elle va tomber là. Là, elle a plus qu'une plaque. Oh, bien joué là, le flank. Faire attention, le blanc va te faire mal, hein, comme je le dis. Seco là qui risque de se faire attraper par la patrouille. Vexon qui essaie de venir en renfort là. Là, Vexon qui se trouve au milieu de tout le monde. Bien joué ça. Tu vois là, le blanc fait mal. Qui escape. Bah, c'est pas fait exprès de la part de Luna, mais il a au moins ramené Warwick. Warwick qui a du mal à trouver de la place dans cette game. L'AMF qui fait très bien ce move. C'est ce qu'il était à faire. Oh les dégâts, c'est affolant. Je dirais même que c'est scandaleux. Donc là on disait tout à l'heure, Luna disait que prendre avancer au mid ça limite plus d'intérêt parce que ça t'ouvre les jungles, c'est ça, adverses. Alors la première tour du mid est importante, le reste c'est pas important. Okay. En gros le mid c'est un peu le... En principe, sur le principe, hein, tu prends la première tour et après faut partir du mid, il faut aller chercher les sides. Okay. Il faut aller ouvrir le bot, il faut aller ouvrir le top. Déjà parce que pourquoi, il y a les tours, bon là je sais plus si c'est le cas parce qu'il y a eu une mise à jour, mais les tours donnaient 700 gold au bot. 600 gold, je sais plus. À celui qui l'a détruit, c'est plus le cas, mais... Ouah les dégâts, oh, c'est délire. Oh, il régène en plus à la pike, c'est vraiment pas déconnant. Il fait du sale. Là faut ouvrir le bot. Le bot il est toujours pas ouvert, c'est vraiment inquiétant de voir une tour en mid au moins. Et qui est toujours le bot debout là. Il est en 8-1 le Zinedine. Ouais bah... C'est un perso qui finalement maîtrise. L'ami ne peut rien faire hein, contre Leona. MF fait aussi une belle game. Hein, MF qui a acheté son percepteur et NBF. Là, va commencer à faire vraiment beaucoup de dégâts. Alors là, je sais pas, oui, c'est... Ah, dommage, il y avait le flash. Là, faut finir la tour, voilà, bien. Et aller finir ça. Oui, non, la botlane est littéralement submergée hein, par les dégâts et les contrôles de full que propose Leona. Là, faut continuer le push. On a un Kayen qui va aller chercher cette botlane. Normalement, du coup, le botlane, donc on va avoir Nami et Lucien qui vont passer mid. On voit clairement que les Q prennent le dessus sur cette partie. Là les kills ouais, ils ne méritent pas, on voit encore une différence de niveau ouais, quand même. qui permet de faire le travail. Ils ont 6000 de gold en plus. Ouais, quasiment ouais. 6000. Ils ont 3 tours, ils ont 3 dragons. Alors ça c'est dommage que personne n'ait défendu le mid, finalement il y a quand même une grosse wave. Un peu con. Bon, le constat est sans appel hein, pour l'ours. En plus il se fait 2v1 le pauvre. Oh, ah oui. Ah, il régène. Ah, ce perso est vraiment déséquilibré je pense. Le perso de Zinedine c'est ça? Trop fort. Ouais. Je pense pas. Il est sorti là il y a quelques semaines. Je sais plus, je sais plus trop. Un champion qui vient de sortir généralement il a abusé et après ils vont le nerfer. Hein. Oui, j'en doute pas. Voilà, il y a un achat de PE, faut vous essayer de tourner autour quand même. Ça sert à rien de faire durer la game. Ça va devenir une arame au mid, c'est pas forcément l'idéal. Warwick qui sans vision va dans sa jungle. Leona qui fait un très gros travail. Permet d'offrir des kills vraiment facilement. Il faut aider la vaille là. Là je suis allé un peu loin mais il faut essayer d'y aller. Le blanc qui meurt. Là c'est un peu overextend à mon goût. Un peu trop loin. Ils vont devoir back là. Zinedine qui fait le doublé. Vas-y, je pense que il y a un manque de connaissances sur les capacités de Zinedine et de son champion. Oh, c'est
Bien tenté de la part de Vexam, je pense que c'était la seule chose à faire. Avec Et ils vont prendre le kill. Limbo en soutien. Ouais. Oui, Bah, oui. Luna qui risque de mourir aussi là si. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gold sur ce kill, mais toujours mieux que rien. Vexam qui prend le kill, mais Gros Golem Ah, qui risque non. de le rattraper. Ouais. Là, Gros Golem qui va un... se faire lui aussi attrapé par la patrouille. Ouais, bien joué, ça va, Alors, heureusement Gros qu'il y Golem, avait, ouais. qu'il y avait Vi. Ouais, il est venu en renfort. Hein. Puis sur ta vite fait, j'ai cru voir un truc de MF. Ok, non, je croyais avoir vu un anti-spell. On prend ce quatrième Drake. Quel Drake du coup c'est l'âme. Ah non, c'est pas l'âme, my bad, c'est. Il y en a encore une. Ils ont 2 fois le même du coup. Regarde dans les box. Oui, en fait, en gros, t'en as 2 différents. Les 2 premiers sont différents. Et après, c'est le troisième qui définit les derniers. Et ils se cumulent du coup si t'as les 2 fois le même dragon. Ah oui, ça cumule. Oui. Ok. Oui, tu vois, tu c'est marqué. Ouais, mais là par contre, tu vois, sur les verts là, sur les dragons verts là, l'icône verte, bah y a rien qui apparaît. Ça apporte rien. Si, ça apporte un truc. Mais Là, tu vois, les oui, montagnes et steak, ouais, ok. Ils ont l'âme en fait. Hein. Ils ont l'âme, c'est bien ce que je dis, il y en a 4. Si tu cliques sur un champion là, tu peux voir ses passifs là, je pense. On pourrait voir. Attends, on a un fight là, Appetizer qui se retrouve 1v2. Ah non, il y a un Gros Golem qui est pas loin, ouais. Ouais, c'est le mec qui nous aider. Ouais. On est en train de continuer le snowball et l'avantage qu'ils ont. Ils veulent finir, faut savoir. Je pense que là, Locke n'a plus trop d'inquiétude hein, sur sa capacité à faire des kills. Oh, ok, ah ouais, ok, d'accord. C'est un champion illégal, hein, je dirais, là, à ce niveau-là. Même si les feeds, les dégâts instantanés sont quand même assez élevés. Bah oui, qui ne peut rien faire. Voilà, on a un peu, c'est un peu le brouillon là. On a Warwick qui se jette tout seul. Voilà, c'est comme à Eva, hein, ça sert à rien de se jeter tout seul contre 3 mecs. Ah, je crois qu'on est sur une Ouais, fin de game maintenant. Là, c'est fini. Là, globalement, ils peuvent plus faire grand chose malheureusement. Surtout qu'ils se jettent vraiment à 2 contre 5 à chaque fois. Là, Lucian, bon, il peut plus rien faire non plus. Hein. Ouais, faut que ça tombe là. Oh là là, les dégâts de ce champion, pitié. Triplé, ouais. Triplé de Zinedine. On est à combien de kills, Zinedine? 16 16-4. hein. 16-4, ouais. Ouais, son perso est assez fort. Le blanc qui a tué quand même MF, hein, qui trouve un kill sur MF. C'est vraiment le blanc, c'est le seul perso qui peut tuer MF aujourd'hui. Enfin, c'est le seul champion qu'elle peut tuer d'ailleurs. Et ça permettra de ralentir la progression. Je pense que ils auraient pu finir plus tôt si c'était pas jeté sous la tour pour terminer Lucian. Ils avaient joué tous les 4 ensemble, même tous les 5. On a pu finir. Dommage. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est que les Qul, avant de repush le Nexus ennemi, ils vont refaire, ils vont se régène, ils vont refaire. Ils vont faire un fight là. Dans la logique, ce serait de faire le Nashor, mais ils sont trop en retard. Donc là, pour l'instant, ils ont pas tout le monde qui a envie, donc c'est pas possible. Par contre, si les FF15 s'étalent un peu trop autour du Nash, c'est pas déconnant. S'ils veulent faire un fight et le gagner et prendre le Nash, ça pourrait vraiment retourner la situation. Mais il faudrait fight tout de suite maintenant. Mais je pense qu'ils n'ont pas trouvé l'opportunité. Surtout que quand tu détruis un inhibiteur, t'as les super sbires qui apparaissent là, qui sont très problématiques. C'est très bien joué. Zinedine, c'était un peu overextend pour le coup là. Là ils peuvent en profiter. Et c'est maintenant qu'il faut fight parce que finalement, quand il manque les dégâts principaux, les dégâts principaux pardon, bah, c'est beaucoup plus simple. Donc il faut en profiter. Il faut aller jouer le Nashor là. Pour la part de la team de FF15, s'ils jouent pas le Nashor, je vois pas l'intérêt d'avoir pris Locke en kill là. Et là tu vois comme ils sont un peu perdus là, ils savent plus quoi faire. Ouais. Ils tournent en rond. Dommage. Et il y en a un qui va s'apprendre à part. Ah, il est AFK à la Gorda Piste, non?
Ouais, oui, j'ai essayé une embuscade, mais c'était Ward. Donc là, il perd tout l'avantage qu'il venait d'avoir. Dommage. On voit Lourd qui fait quand même un kill sur Ouah, ce Zimbo. qu'il fait quand même. Ah C'est oui, mais bien, c'est c'est bien. ce que j'ai dit, Mordekaiser, c'est très fort. Mordekaiser, à un moment Premier kill donné. pour l'ours. Ah là, attention, le dernier push, je pense. Oui, c'est fini. Là. Ils ont plus leur DPS. Un gros Ils sont golem. plus que deux. Ils sont plus que deux. Malheureusement, Gros Golem n'a pas forcément les dégâts. Même Warwick ne peut pas tuer MF, donc là, à ce stade-là, en fait, c'est fini. Ouais. Et Voilà, c'est tiré c'est pendant 10 fini, secondes. Ouais, non, c'est Fin de la game. Bon, bah, grosse game, c'était quand même plutôt Ouais. équilibré, mais ça a pris l'avantage au bout d'un moment quand même. Ouais. Et on peut nous amener Shai, hein. Ouais. Tu veux que j'emmène Shai Shai? Ouais, Shai qui joue bien. Bonsoir, Shai. Shai, bonsoir. Hein. Je me fais kidnapper. Ouais, Tu es à l'honneur aujourd'hui. Wesh. Hein? Tu es à l'honneur. Oh waouh. Waouh. On est d'accord, c'est bientôt Zinedine. Oui. Oui, bon, donc moi, voilà. C'est la première fois que tu jouais LoL ou pas? Je l'ai joué littéralement tout à l'heure en arena. J'ai pas compris le perso. Ouais. Et juste là, ça s'est débloqué. D'accord. C'est assez strong, hein, on est d'accord. Ouais, c'est assez ridicule. Genre le perso a des dégâts un peu de nulle part, mais C'est ça, c'est c'est exactement très ce que bizarre. je comprenais pas non plus. Genre, tu mets deux dagues Pour un et tu perso- one-shot un mec. C'est ça. Pour un perso qui a max un ratio AP de 60, bah c'est bizarre. Ouais. C'est exactement ce que je pensais, mais bon. Bah, super belle game du coup, hein. T'as Kari quand même pas mal. Luna aussi qu'on peut relever, qui a quand même bien joué, qui a fait pas mal d'actions de contrôle de foule, qui a permis de développer pas mal le jeu. Et Appetizer, voilà, qui a fait quand même une meilleure game que tout à l'heure. Beaucoup plus utile aussi. Ouais. C'est l'avantage d'avoir un champion qui permet d'avoir un peu plus de vie de tankiness, de faire plus de choses. Surtout beaucoup plus de setup aussi. Parce que même si en vrai la game devait être plus compliquée, Vi MF c'est toujours une valeur sûre. Vi avec Locke, ça paraît être une future valeur sûre aussi. Bah oui, bon, Et juste, franchement, ça voit quelqu'un, ça clique dessus, il meurt. C'est pas plus compliqué que ça avec Vi en général. c'est l'avantage. Alors que Viego, c'est un peu plus du DPS Ouais, ou quoi, donc c'était un bah, peu moins polyvalent. c'est ça, je vote pour lui alors que Vi joue pour littéralement tout le monde. Ouais, exactement. Et des fois, il faut l'ultime. T'as pas le choix. Faire confiance à Oui. tes teammates pour faire des dégâts. Mais en tout cas, c'était des belles games. Vous finissez du coup troisième sur 4. Bon, c'était quand même un peu plus close là sur ce dernier match. Il y avait moins d'écart de niveau, mais vous avez quand même bien dominé et mieux maîtrisé, c'est clair. La FF15, ils ont pas très cher de leur peau, mais ils n'ont pas démérité non plus. Ils ont montré de la résistance et puis bah, ça a duré plus que 15 minutes aussi. Ouais, clairement. Même certains moments, genre la deuxième mort que je claque au top, je me suis un peu laissé surprendre parce que j'ai pas spécialement fait attention à la map, j'avais pas l'info que le Warwick était top et je me disais juste je vais catch gratuitement là le blanc. Au final, je me retrouve avec Warwick le blanc sur moi et Ouais. Ah oui, mais faut faire gaffe. Hein. Même au mid, ouais. tu t'es jeté contre 3 mecs tout seul. Tu t'es fait Ouais, non, surprendre. là, ouais, non, là j'ai pété un plomb, je me suis dit ah, le Lucian est tout seul. Bon, même s'il y a un ami derrière, ça passe. J'ai vu la bulle, je pensais que j'allais avoir la range avec le deuxième dash du E. Finalement, je l'ai pas eu. Ah oui, non. Ouais. Ah, mais des En tout fois, cas, GG encore à toi. On va te laisser là parce qu'on voit déjà que c'est en train de se setup pour la grande finale qui opposera Stop Trolling contre Let Me Let Me Come. Ok, ok. Ouais. Pas de Yes. soucis. Bah, écoute, merci de ta participation, c'était sympa. ouais, Et merci, salut. Ouais, c'est très cool. puis Let Me Come Back. Excusez-moi, Ouais, excusez-moi. ça. J'avais le chat Qui marche. qui masquait. Et puis bah bonne soirée à toi, Shai. Et puis je vais récupérer Luna du coup. Archeos, tu vas jouer cette grande finale. Ouais, c'est ça. Et puis bah bonne game à toi. Et puis que le meilleur gagne, j'ai envie de dire là, on risque d'avoir un beau match. Ouais, je pense que ça va être Ça va être sympa. sympa, ça va être sympa, ouais. Exactement. Bon, bah, ciao, merci, salut.
Eh ben merci à Ouais. vous. Bonne soirée, au revoir. Salut Shai, Bonne soirée, salut. bonne soirée. Ouais Luna, je te récupère pour, Eh ben avec plaisir. pour commenter cette grande finale, parce que là c'est déjà en train de se step up là pour se préparer, ce warm-up plutôt, pour se préparer pour cette grande finale. Je veux basculer sur mon écran, sur le launcher, du coup, clac, clac. Voilà, on est là, et voilà. Ouais, donc là, on risque d'assister. Bon, GG à toi aussi, hein. On a suivi, Bah c'était merci. Shai, mais GG à toi. On a vu. GG à tout le monde. Hein. Ouais, GG à tout le monde. En plus, il y avait l'ours qui était. On m'a dit ça faisait 2 jours qu'il jouait, donc il a fait son premier kill avec Mordekaiser. On a vu avec Arceus là contre Zimbo. Bon, moi, Zimbo était dominé clairement le top, mais il a quand même fait son premier kill. Je sais pas si c'était son premier, mais en tout cas. Ah, il a tué une fois Silas tout à l'heure et Ah, sur sur l'autre partie, et une bah, fois ici. Bon, ouais, quand c'est il a bien. tué, on était tous fous de joie. Bah, c'est un On bon était début. contents. C'est un bon début. Je pense qu'il risque, je sais pas s'il risque de continuer à jouer un peu à LoL, si ça lui a donné envie de persévérer. Mais en plus, il y a quand même du beau monde là. Il y en a certains qui jouent très régulièrement. On a des joueurs platine, on a des diamants. J'ai cru entendre tout à l'heure. Là, on a un émeraude. Émeraude, c'est au-dessus de diamant du coup. Alors, Emerald, c'est entre platine et diamant. Ah, entre platine et diamant. Ok. Donc il y a quand même Il y a du du... niveau. Ouais. Donc c'est pour ça, lui Ouais, qui ouais, ouais. débute n'a pas à rougir. Hein. Mais personne n'a à rougir honnêtement, parce que les games auraient pu être terminés beaucoup plus vite si c'était Ouais, vraiment c'est stop. vrai. Hein. Donc, il n'y a pas eu de 20-0, tu vois. C'est vrai. Bah, les FF15, là, je pense, ils pensaient tenir que 15 minutes à chaque game, mais finalement, ils ont tenu beaucoup plus, vu que c'est des joueurs fer, bronze. Donc, Il y a des argents aussi, je crois. il y a des argents? Mais J'ai ouais, pas tous les niveaux. le niveau reste quand même Ouais, c'est bas par rapport pas très élevé en termes Ouais. de Elo, quoi. Mais il se Donc, débrouille bien. ouais. Donc là, on est sur le pick and ban là, de cette grande finale. On a eu Cinda qui a été... Syndra. Syndra. Voilà. Donc là, chacun leur tour, là, ils bannent... Mais quand ils bannent, donc ils bannent sur un joueur bien précis ou genre en gros tout à l'heure tu disais qu'ils avaient ban le champion de Nuance, mais donc ça veut dire que tu bannes, t'empêches le joueur, enfin un joueur adverse de prendre tel ou tel champion, c'est pour toute l'équipe. Alors c'est pour tout le monde. Ah ok, Les bans c'est pour les deux équipes en plus. ok. Donc, Mais généralement faut tu aussi cibles, faire attention. c'est quand même assez ciblé quand même. Savoir. Ouais, c'est ça. Bah en fait, tu regardes le profil des autres joueurs et tu regardes c'est quoi leur champion principal Ouais, avec c'est ce qu'il lequel ils jouent. disait, ouais, tu regardes l'historique, tu vois ce qui pique et puis Mm. Donc là on a Akali qui a été ban, bon, logique, hein, soit logique vu la précédente game de Stop Trolling où Akali a été Ouais. monstrueux, une Akali monstrueuse. Je crois que c'était Grom qui l'a joué à Akali. Ouais, il avait fait un carnage. Il a fait une belle Akali. performance, Ouais, ouais. ouais. On aura Morgana pour Marmotte. Bah, faudrait jouer avec nuance. Pourquoi on voit pas les pseudos de l'équipe rouge à chaque fois. Mais Bon après c'est pas. on va pouvoir le deviner. On les verra ça une game après. Ouais, Donc... on verra une game. Ouais. Ah, du Xinzao. Xinzao, ça c'est un champion qui date aussi, non, Xinzao? Ouais, il date, mais il a été refait quand même. Hein. Ah, il a Beaucoup de été champions ont ok. été refaits. Ok. Me C'est semblait- très résistant et ça se soigne beaucoup en Ok. jouant AP. C'est increvable. Ouh, ils ont une team qui se soigne beaucoup du côté rouge. Ouais. Ouais, bah Vladimir n'a pas de barre de mana, il a qu'une barre de PV. Ses sorts Ok. utilisent des PV du coup. Ok. Mais son sort principal, c'est il vole de la vie à l'ennemi, tout simplement. Ok. Un vampire. Donc, c'est ça. Caitlyn. Ah, Caitlyn aussi, ça date, qui sera choisie de la part d'Azula. Caitlyn, elle existait aussi à mon avis. À l'époque où je jouais, elle existait déjà, Caitlyn. Et c'est un ADC qui est très très chiant à jouer contre parce que du coup c'est un des ADC qui a le plus de range du jeu. Et en plus de ça, elle peut poser des pièges au sol pour t'empêcher de bouger, elle peut tirer un filet devant elle pour reculer et toi te ralentir. C'est très très chiant à jouer contre.
avec Ok. une Morgana en plus qui peut lui mettre un bouclier pour éviter tous les CC, ça va être compliqué de la choper. Jean, je connais pas ce Jean. Première fois que je vois. C'est un pistolero. Ok. Il joue différemment des autres ADC parce qu'il a que 4 balles. Ok. Et sa dernière balle, par contre, fait extrêmement mal. C'est un finisher, globalement, en plus de faire du critique. Donc, faut faire attention, ça peut mettre des gros bursts. Et ça bouge pas mal. Olaf. Tiens, un viking. Et oui, le viking inarrêtable. Il est fort, Olaf? Ah, Olaf, bien joué. Bah, si je te dis inarrêtable, c'est littéralement son ultimate. Quand tu l'actives, tu ne peux subir aucun CC. On ne peut pas t'arrêter. Et autant te dire, quand t'as un Olaf qui te rentre dedans, aïe aïe aïe, il te déboîte. Hein. Il a pas de hache pour rien. Un petit ban à Mumu. Ah, Mumu, il est quand même. Il est souvent. Il ressort beaucoup à Mumu. C'est méta, Mumu? Je sais pas si c'est particulièrement méta, mais dans tous les cas, Mumu, ça reste très fort. Bah, ça peut se rapprocher facilement, ça a du stun, ça fait des dégâts en pourcentage de PV en permanence, et son ultimate fait des stuns en zone. Donc pour faire un engage, c'est très très fort. Ok. Donc, t'as des champions qui sont quand même, on va dire, propices à lancer les fights. Ils engagent et après, t'as les mecs qui viennent en renfort, c'est ça, qui surprend un peu l'adversaire. En gros, tu te dévoiles tout seul, puis t'as les collègues qui sont là, prêts à bondir, à surgir et à intervenir. On aura Taka qui prendra Shyvana. Shyvana, pareil, je connais pas. Et Xerath, je connais pas non plus ces champions. Xerath, c'est un mage d'artillerie, donc il joue vraiment à longue distance de préférence, mais il est obligé de se rapprocher pour mettre des auto-attaques pour récupérer du mana. Ok, Shyvana, c'est du corps à corps, et son ultime, c'est de se transformer en dragon du coup en sautant en avant, et ça fait peur à toutes les personnes touchées. ok, C'est très fort quand il y a un engage et qu'elle arrive derrière, ça fait très très mal en général. ok. Et il y a un Malphite pour aller avec, donc l'ultime de Malphite, il fonce et il bump tout le monde. Donc les deux cumulés, ça peut faire très mal avec l'ultime Morgana derrière. Ok. Malphite, c'est un golem, c'est ça, non? Ouais, c'est un golem de pierre. Ok. Et on aura C'est un roi. Docteur Mundo en dernier pic. Pareil, Ouais, je connais pas Docteur Mundo. ça va foutre la team, à mon avis, la team à gauche, du coup, dans la merde. Parce que Mundo, alors, c'est un personnage qui se joue uniquement avec des PV aussi. C'est un énorme tank Ok, qui va régénérer beaucoup de PV, qui va être inarrêtable au bout d'un certain moment de la partie. Et, et je trouve que dans la team de droite, il y a 3 personnages un peu comme ça en fait. Donc s'ils achètent pas de l'anti-heal à gauche, et même avec de l'anti-heal, ça va être compliqué. Donc après, à droite, il manque de contrôle ok. et d'engage. Donc dans un sens, ça s'équilibre des deux côtés. Donc là, les icônes qu'on voit au-dessus, là, tu sais, on voit par exemple un triangle vert. Ça signifie quoi? Alors C'est c'est le le rang? niveau Ah, des c'est le joueurs, niveau. ouais, c'est le rang des joueurs maintenant. Ok, ok. Hop. Donc j'attends un petit peu pour mettre le délai. Ils m'ont dit 30 secondes, on va mettre 30 secondes. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Ah, fait une petite pause café à la base. Une petite pause café là, il y en a un qui est un peu en retard. Hop, et voilà. Des sbires sont apparus. Voilà. Donc, dans les runes, bah, il n'y a pas de folie. Tout me semble normal. J'ai un peu peur pour le Malphite au top par contre. Hein. Je pense qu'il va prendre très cher. Ouais.
Malphite. Ouais, il est parti sur Comet, je ne sais... Est-ce que tu peux regarder l'item qu'il a en faisant apparaître la petite fenêtre en bas? Des sbires sont apparus. Ça. Non, la fenêtre où tu vois tout le récapitulatif au milieu. Ok. Ah, il est parti sur un autre Doran, alors je pense qu'il va partir full AP le Malphite. Et malheureusement, contre un Mundo... alors, Malphite va faire un gros burst du coup, mais va pas pouvoir remplir le rôle de tank en partant full AP. Et du coup, je pense que ça va être compliqué pour arrêter la team de Doran. Ok. Alors POC, quand tu dis ça POC, quand vous dites ça POC, c'est quoi? C'est genre en gros. Alors, ça harcèle en fait, ça Ah. essaye de trouver des petits dégâts sur l'ennemi sans prendre sur soi en fait. D'accord. Donc là, tu vois, hop, le Vlad il a mis un petit coup, il a régénéré de la vie au passage, et du coup, c'est lui qui a gagné le trade, donc l'échange de. Ouais. Tu mets, dégâts. tu mets plus de dégâts à l'adversaire que quand on a reçu, donc tu prends un avantage, c'est ça? C'est ça. Ok. Ah, la cage qui a été trouvée, ça fait mal. Ah, peut-être Leonidas. Non, dommage. On n'a pas pu mettre. Alors, tu vois, Leonidas a pu s'avancer parce qu'elle est la dernière balle sur son jean. Mhm. Et ça fait un gros critique et des dégâts en bonus en fonction des PV montants de l'ennemi. D'accord. Donc ça aurait pu faire très mal. Pour moi, quand même, c'est au start. C'est souvent au bot que ça se rythme plus quand même. Où il y a de l'intérêt, non? Alors, en fait, c'est surtout que c'est du 2v2 en fait au bot et du coup ça se fight en effet beaucoup plus. Ouais. Mais au top en fait c'est un peu plus pernicieux parce que tu peux empêcher l'autre de récupérer de l'expérience ou au contraire t'as un champion comme Mundo. Là tu vois le Mundo il est très très bien parce que le Malphite ne peut pas l'empêcher de toucher les clips et si tu ne counters pas le Mundo au début c'est très compliqué après. Tu veux dire que Mundo C'est va un personnage que tu veux pas voir. Il va prendre de l'avance, Mundo, c'est ça? Ouais, et c'est un personnage que tu veux surtout pas voir prendre de l'avance. Ok. Et là, malheureusement, le Malphite ne pourra absolument rien faire. Et je pense que là, il va se faire tuer le Malphite. C'est pour ça que Gadoub est venu en renfort, peut-être. Ouais. Bah, le Malphite est très avancé. Ouais. Ouais, et c'est un kill. Gros Et là, Mina ça qui met le viendra- Mundo très très bien. Ouais. On est plus sur le style de jeu qu'on a pu voir tout à l'heure. Gomi qui était plutôt sur une alcali, et là, Malphite, c'est pas du tout le même style de jeu. Alors, pas du tout. Akali, ça bouge vraiment partout. C'est vraiment un assassin très compliqué à attraper. Oh, peut-être le kilobot. Non. Et Malphite, par contre, lui, c'est soit un tank, soit un gros burst de damage. Et quand tu pars en gros burst de damage, malheureusement, t'as pas beaucoup de PV et t'es tué très vite. Comme c'est le cas ici. Par contre, au niveau 6, il va faire très très mal. Ouh, c'est pas passé loin pour la Caitlyn. Est-ce que tu peux afficher la petite fenêtre en bas pour qu'on voit le farm de tout le monde? Ouais. Oh, c'est assez équilibré à part au mid. À part au mid, là, ouais. Un petit 10 sbires de différence. Ah, ça fait une petite différence. Bon, ça se rattrape. Et Mais, j'ai remarqué ceux du bas sont tout le temps faibles en termes de sbires tués. C'est parce qu'eux, ils ont pas d'intérêt à tuer les sbires, c'est ça? c'est ça. Alors, c'est des supports. Et eux, alors avec leur item, ils peuvent prendre une fois de temps en temps un sbire pour donner ses pièces d'or à l'ADC aussi. Mais sinon, ils gagnent des pièces d'or naturellement en fait, comme ça. Ok. S'ils tuent trop de sbires, ils vont avoir une pénalité sur l'or récupéré justement. Donc Ok. il faut surtout pas qu'ils en tuent. Ok. Leur but c'est vraiment
de donner le plus de farm à leur ADC. Ok. Donc ADC support, c'est toujours ensemble. Ouais, Ça joue en c'est ça. binôme quoi. Exactement. T'en as un qui est là pour aider l'autre au début, parce que les ADC en général en early, donc au début de game, sont pas très forts. Par contre en fin de game, c'est eux qui vont atomiser l'équipe ennemie. D'accord. Ah, là au bot ça se cherche. On a Taka qui vient en renfort et il en 2v3, voyons voir si... Non, malheureusement, il n'y a pas Non, dû de CC de trouver avant, et Shimana, tant que t'as pas ton niveau 6, c'est très compliqué de ganker parce que t'as rien pour les empêcher. Ouais, Mundo. Ah, Gromy qui Oh vient là tomber, là. ouais. Ouais, le Mundo a très bien joué. Et là, je pense que Gromy ne va plus rien pouvoir faire du tout, c'est fini. Ah ouais? Au top. Ouais, parce que le Mundo est déjà bien devant, et il pourra plus le tuer tout seul. Il va vraiment lui falloir de l'aide de son équipe s'ils veulent retarder l'avance du Mundo. Mais en même temps, s'ils mettent bien la Caitlyn, peut-être que la Caitlyn pourra tuer en face, donc c'est un choix à faire. Ouais, donc il risque de passer par le top. Non. Si Mundo prend vraiment une avance considérable sur Gromy. Bah, Taka devrait... soit il essaye de tuer Mundo, ce qui va être quand même compliqué, parce que ça reste quand même un gros tank. Soit il doit essayer de mettre les autres lanes avec un avantage. Parce que du coup, si t'as un avantage sur tes autres lanes comparé aux autres, bah, ça peut peut-être pallier. Là, il est en train de faire un beau petit Drake. Ouais, malheureusement, Marmotte et Azula ils peuvent pas faire grand chose pour empêcher ce Drake tout seul. 3 contre 2, c'est compliqué. Donc on voit quand même l'ennemi comeback qui prend quand même une légère avance, on va dire, contre les top rolling. Ouais. Ils prennent de l'avance. Un beau petit trade de la Harry. Je pense que là on va être sur une game qui risque de durer. Ça dure combien de temps à peu près en moyenne quand ça c'est close une game de LoL? Actuellement, je dirais c'est environ 30 minutes. 30 minutes. Quand c'est à peu près équilibré, c'est entre 30 et 35 minutes. Ok. Ça peut monter au-dessus, mais c'est quand même assez rare. Ok. Quand c'est vraiment un gros stomp, c'est 15 minutes en général. Ouais. Les gens Marmotte. ils surrendent. Ouais, et sur end d'avant, dès qu'ils perdent, ça surrend. Ouais, au bout de 15 minutes. Ok. Et là, Taka a réussi à prendre du coup le Mundo. Ouais. Donc ça peut les remettre un peu bien. Oh, c'est Les pendules, lui ça de la alors, part de Zero Gravity. Ouais, Se retrouve 1 contre 3. Ouais, Il va mourir, je pense. Ouais. Ça, c'est. Ah, ça remet bien l'équipe. L'équipe bleue, du coup. Ouais. Ça remet les pendules. C'est qui Ça met les stop trolling. Bleu c'est stop trolling trolling, et let me come back c'est rouge. Ouais. Donc ça les remet bien. ouais, ça Vas-y, la pardon. remet. Les pendules sont remis à l'heure. Exactement. Bah, de toute façon, Gromy il avait pas le choix, comme tu disais, de se faire aider par ses mates, sinon il serait fait dominer par un Mundo. Mais donc ça rééquilibre un peu le jeu. Et on voit pas tant que ça de kills, hein. Il y a 2 et 4 kills, hein, donc Ouais. c'est pas non plus. Bah, c'est ce pas qu'il disait, énorme. Archeos, là, l'erreur que peut-être que vous avez fait là, dans votre partie à vous, c'est que ça jouait plus les kills que le farm pour... Oui, ça joue pas mal les kills. Ouais, c'est pour le Pas fun, sûr, hein. c'est vrai. C'était pour le plaisir, quoi. Ah, non. C'est vrai que nous on y allait vraiment pour le fun, donc. de base,
Mais sinon, t'as plus intérêt à farm comme dit Arceus que chercher Ouais, les kills, ouais. surtout en early Si game. si tu veux prendre un kill, c'est bien, mais le farm est très important. C'est à la fois de l'or et de l'expérience. C'est un beau petit kill, ça encore. Ouais. Beau petit kill de Watch Me. Mm. Watch out my Q. Ah, ils nous compliquent la vie avec leur pseudo. Hein. Word de Peace, Ouais. Watch out my Q. Oh. Faire attention. Parce que là, l'équipe... la Shyvana peut peut-être passer au bot s'il recule pas. Et ça va être catastrophique pour eux. Non, la Shyvana décide d'aller au mid. Donc Veronida c'est safe. Donc là, c'est ça, il est là, Watch out my Q, il a fait un rappel, ça, il est retourné au spawn pour se régène. C'est ça, ça lui permet de récupérer toute sa vie et son mana, et d'aller acheter des objets surtout, de dépenser cette pièce d'or. Oh, ok. On peut aussi quand on est mort évidemment, mais bon, c'est mieux de rester en vie. Et bon. Ouais. Là, malheureusement, Mephi peut même pas rester sous sa tour, sinon il va se faire tuer par le Mundo. Ah, le Mundo, il a une range importante. Alors en fait, c'est son premier sort. Il lance une machette qui fait des assez gros dégâts en fait. Il la lance en Ok. ligne droite. Ok. Et ça lui prend de sa vie à lui pour faire ses dégâts, mais ça fait mal. Et ouais, ça a une bonne portée. Tout comme le Xerath que tu vois, hein, ça a une très grande portée. Regarde, des gros rayons. Xerath, c'est ce qui joue à place, ça, non? Non, c'est Watch Out My Q. Et Ah là, ouais, c'est ok. un beau kill sur le Mundo. Est-ce qu'ils vont réussir à retourner? Le 2 contre 3 est possible, il est gagnable. Ça va être dur à jouer. Oula, ça se joue au top, au bot. Ouah. Azula qui fait peut-être le doublé là sur Watch Out my Q. Ouais, Ouais, doublé de bien Azula. joué. Très bien joué d'Azula. Enfin, Azula qui clean le bot. Il y a double là, qui vient de faire le kill sur Taka au niveau du top. Oh, gros mec qui est... Faire attention, et c'est pareil maintenant, ça a 0 de faire attention à la Harry. Donc là on a le Xin qui push au mid, il va récupérer... alors tu vois des crans sur les toiles, c'est des plates. Chaque Ok. fois que tu casses un cran, tu récupères des pièces d'or, alors c'est 120 pièces d'or au total. Ok. Et c'est... En fonction du nombre de personnes, c'est dispatché entre les personnes qui vont t'appeler. D'accord. Donc c'est très important de les prendre. Là, La on voit le... vision sur le dragon. Ouais, le dragon, ouais. Mais il le tape pas là. Le dragon. Non, Ah, il si, le ah, tapait ça y pas, est. il tapait les balises, mais là ils le font, et c'est un Ok. break d'eau. Et ça sur Mundo, c'est très très fort. Mundo et Vlad, très très fort. Là, ouais, c'est ce que je te disais, le Mundo, je pense qu'ils vont plus pouvoir l'arrêter. Ah, toutes les 5 secondes, il récupère 2 PV, là. 2%. Ah ouais. Oula, Peut-être un kill sur Marmotte. ça tire. La portée là, le rayon qu'on voyait, ça fait des dégâts sur toute cette zone là? Alors non, alors c'est Jin qui sort sa Westfire, écoute, et qui peut tirer 4 balles. Ok. Les 3 premières balles font des dégâts normaux, mais la 4ème balle fait d'énormes dégâts, comme pour son revolver en fait, Ok. et c'est un gros finisher. Leonidas a quand même pris cher sur le trait contre Azula, et je pense que Watch Out My Q va mourir, oui. Azula, Allez, Azula, il est en 3-1, ouais. il a pas mal de farm aussi, donc il est plutôt bien dans sa game là. Ouais, ça s'est équilibré en termes de gold là, ça c'est... L'écart qui s'était creusé en début de game est en train de se... Ouais, ils se sont bien rattrapés, hein, ils se sont bien Ouais. rattrapés. Et ils vont peut-être se prendre de l'avance maintenant. Ouais.
Attention, attention. Ça sera en Grand cours tour, pour coup là, sur cette grande finale. Ouh. J'ai assez attendu. Taka qui fera le malheureusement, bon kill sur Gadoub. Watch My Q qui viendra répondre sur Marbot, attention. Les coups s'échangent entre ces deux équipes. Ah, Zero Gravity qui vient La chercher, Harry n'a plus de pique-moi le mana. cul. Pique-moi le cul qui viendra survivre. Survivra, mais c'est Watch Out Make You qui viendra mourir pour le coup. Eh ouais. C'est bien trouvé d'Azuba. Et c'est maintenant Stop Trolling qui prend une légère avance sur Let Me Come Back. Ouais. Je sais pas si tu affiches la fenêtre là, si on voit les pièces d'or des joueurs. Non, malheureusement, on ne le voit pas, c'est pas grave. Mais ouais, ils vont pas réussir à tuer le Mundo avec le fantôme qui vient d'être utilisé. Ah, y a Pique-moi le cul qui arrive en renfort là. Ouais, mais juste derrière, il y a Gadoub. Gadoub. Gadoub, ouais, 2v2 là sur ce top. Non, ça trouveront des deux côtés aucun engagement là-dessus. Ouais, ça repart. Mais il y a l'objectif. Ouais, là au bot, Aïe, aïe, là, la tourelle qui tombe côté rouge. Malheureusement, l'avance qu'avait Beonidas et Watch Out My Q au début, ils l'ont perdu et Ouais. ça fait très mal. Azula est vraiment bien dans sa game là. Ouais. Et il va peut-être commencer à être inarrêtable aussi pour l'autre équipe s'ils ne font rien. Ah oui, ça continue leur progression sur ce bot. Voilà, il y a Gadoub qui va essayer, mais tout seul Mais- c'est ouais. compliqué. Hein. Il peut va pas essayer y de les aller. ralentir. Il va essayer de les ralentir le temps que ses mates viennent en renfort. Ouais, ça. Ah, il aura réussi à sauver la tourelle. La mais il y a pas tourelle grand-chose, hein. survivra, mais. Oh, Watchman Q qui est très low aussi là, niveau HP. Au niveau Ouais. de ce mid. Ah, Oh là, L'ulti de attention. Xerath. Là, attention là, ça répond du côté des stop trolling. Let Me Come Back qui se défend aussi sur ce comme ils peuvent. Ils sont tous les deux très low. Ouais, ça risque d'y avoir du kill. Oula. In Oh là extremis là. Zero Gravity, c'est très low HP. Un ulti de Jhin, est-ce que ça va Ulti de tuer? Non. Jhin, ouais, ça repousse l'adversaire quand même malgré tout. Ils ont décidé de concentrer leur sur ce mid de carte là. Est-ce que ça va peut-être faire une petite percée? Ils sont trois. Alors je pense que la tourelle peut tomber, mais je suis pas sûr qu'il va il va juste prendre les quelques golds, je pense, de Onidas et repartir. Ouais. Là, il pourrait le faire tomber. Ah non, ça y est. Moi, le truc qui Ouais, arrive non, pour la là. défendre. Ouais. Ouais. Alors pour information, sur cette saison, il y a des cristaux qui s'accumulent autour des tours au fur et à mesure en fait. Ok. Ah oui, là, je vois là. Oh, voilà, et il y en a de plus en plus. Et quand tu mets une auto-attaque avec des sbires à côté, ça fait des gros dégâts sur la tour, du coup, pour une Ouais, seule attaque. C'est ce qu'il disait Archeo, c'est qu'en gros, t'as pas d'intérêt à taper une tourelle sans sbire allié à côté, sinon je crois les dégâts sont. Oui, les dégâts sont extrêmement réduits. Et, Réduits, et ouais. toi, tu prends cher de la tour, du coup. Ouais. T'as pas d'intérêt quoi. Non, vraiment très peu Bah, d'intérêt. ça serait abusé sinon. C'était pas. Cible marquée. Et oui, Bon, Zero Gravity qui viendra tomber là avec contre Azula. Azula. Ouais, Azula Par là, qui Caitlyn. fait une belle game. Azula, il est en 7-2. 7-2 Azula. Ouais, et ça commence à piquer, hein. Ça commence Ouais. à piquer sévère. Ouais, ils ont fait une belle percée là, Stop Trolling. Ah, Gadou fait bien de pas y aller, il serait retrouvé en contre 3. Le baron. Ah. Bah, le baron, il apporte quoi le baron? Alors quand tu le tues, il te donne un buff extrêmement fort qui te permet de booster tous les sbires autour de toi, Ok. qui les rendent beaucoup plus forts et beaucoup plus résistants.
C'est vrai, Arceus m'a expliqué le baron. Ah, une belle interruption là sur Azula. Je pense que ça va mettre bien Gadoub et en plus ça met un petit stop. Ouais, ça va C'est chercher, pas mal. ça essaie d'aller chercher Marmotte, mais à mon avis, Marmotte. Et... Oula, une tourelle qui tombe au niveau de ce top. Oui, et les toiles vont commencer à tomber les unes après les autres, je pense, avec ce Mundo. D'ailleurs, on a 3 drakes de prix du côté de l'équipe rouge. Ouais, les petits comeback là qui lui ont pas dit leur dernier mot et qui essayent de retourner cette game et de reprendre l'avantage. Et je pense que s'ils réussissent à avoir l'âme du dragon infernal, ça pourrait grandement les aider. Ah, le Mundo arrive dans les fights et là c'est autre chose. Parce Et il que fait personne ne va pouvoir l'arrêter. Ouais. Ah, malheureusement... Il est bien feed le Mundo. Oh oui, il est bien dans sa game. Oh là, Daka qui vient de racer. Ah, il va les tuer tout seul. Hein. Oh là là, Malheureusement, le doublé de Mundo, ah ouais, Mundo très fort. Et oui, parce que malheureusement... Oh là, c'est un Mundo tank qui fait des gros dégâts. qui viendra chercher Chromie peut-être, ou Azula qui viendra tomber. Azula qui tombe, ça c'est dommage parce qu'il y a que Azula qui peut contrer 60 du coup. Il y a quelqu'un qui a les dégâts pour ça. Ok. Gromi là qui viendra sûrement céder aussi du marteau de Mundo. Et Marmotte qui va tomber aussi. Ah ouais. Ils font des gros ça dégâts fait là, mal. ouais. Le Mundo là qui régale. Et oui. Une petite percée au niveau de ce bot côté Let Me Come Back. Tout à l'heure ils étaient pas dans le bon, mais là ils ont bien retourné la situation. Le bot est à l'avantage de plutôt Let Me Come Back. Avec une wave qui arrive, qui risque de peut-être la tourelle. Il y a qui de Kerea. Ok, on a Azula. Ouais, c'est mon avis, c'est pas pour tout de suite. Ils vont peut-être attendre, temporiser un petit peu. Bah, je pense que là, le seul objectif sur la map c'est le Nashor, donc faut quand même essayer d'avoir la vision dessus au cas où. Mais c'est le prochain Drake qui va être très très important. Donc s'ils ont en plus l'âme infernale, Et c'est aléatoire. ça va être très fort. Alors non, tu as les deux premiers. Alors, tu as les deux premiers Drakes qui sont aléatoires. Après, tu en as un troisième qui apparaît. Et c'est toujours le même après le troisième. C'est genre en gros le troisième c'est en mode arriver à un stade de la partie, c'est pour vraiment essayer de... Bah tu sauras que c'est cette âme là en fait et y a pas le choix. C'est infernal, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais, dégâts, 3% de dégâts d'attaque supplémentaires et de puissance. Ouais. Et du coup quand tu as l'âme, tu as tes attaques qui font toutes les quelques secondes je crois un gros burst de damage en zone sur ta prochaine attaque ou capacité. Ok. Qui fait très très mal. Ouais, donc t'as tout intérêt de le tuer finalement ce dragon. Oh oui, en fin de game c'est très très fort. Ok. Et là, le Mundo Il va refaire un trou au top hein. Ouais, il fait bobo le Mundo. Ouais, il va aller chercher Gromi. Hein. Il va chercher Gromi. Ouais. Oh la gros fight là on a au niveau de ce mid. Oui, mais alors certes il gagne en bleu, mais il y a Mundo qui arrive derrière. Ouais. Et il va faire mal. Malheureusement, il va Azula faire mal le se Mundo. retrouve dans la panade. Ah quoique, il faut garder de la distance avec ce Mundo, mais Mundo viendra chercher le premier kill. Non, c'est même pas Mundo qui l'a tué. C'est Watch My Q. Mais Mundo a dispersé l'équipe ennemie en fait et ça a permis de récupérer l'avantage. Ouais, de sauver ses mates là, qui étaient vraiment dans le dur là. Et là tu vois, il y a le Drake qui vient d'apparaître. C'est pour ça qu'ils se battaient. Et s'ils le prennent, aïe. Ils ont la chance, Gadoub n'est pas là. Donc c'est pas un bon moment pour l'équipe rouge de le faire. Ok. Parce que la Shyvana est là. Et si elle vient et qu'elle... Parce qu'il y a le sort châtiment, tu fais beaucoup de dégâts au monstre. Et si la Shyvana le vole, ça retardera le fait d'avoir la soul infernale.
D'accord. On le voit bien là, l'équipe Top Trolling qui essaye d'essayer de défendre ce dragon, mais à mon avis, je pense que ça va être à l'avantage des Let Me Come Back. Ouais, ils vont le faire. Gado est venu, c'est fini. Ils ont la C'est suite. fini. Donc là, ils ont deux fois plus 3% de dégâts d'attaque et de C'est ça. puissance. Ah ouais, c'est fort. Ouais, c'est très fort. Et maintenant, les seuls dragons qui apparaîtront, c'est le dragon ancestral globalement, et il donne un gros buff un gros finisher en fait sur tes attaques. Ok, Faut faire ça. ok. Ils s'enchaînent avec le Nashor et ils peuvent pas être stoppés hein, malheureusement. On va essayer de trouver quand même une ouverture. Ah waouh. C'est un petit peu trop avancé du côté de point les plus. Ah ouais, là ils sont à un étape. Ouais, c'est Let Me Come Back, inarrêtable. Ah là, ils sont lancés là. Ça y est, ils sont lancés. Je pense Regarde. que doublé encore Ah, de c'est- Mundo qui est en. Alors il n'y a pas Mundo tant que ça de 7-2. kills. Ouais, 7-2, ouais. Il a 7-2 tu vois, mais il est déjà niveau 17. Et il est déjà niveau Et 17. ça ouais. fait très mal. Ouais. Azula n'est que niveau 13 et pourtant, Azula est très bien dans sa game. Ouais. Ah, et Azula est trouvé. Ah, Mundo Azula, Ah, ça. justement, le duel. Qui va gagner Ouais, mais... Qui va gagner Azula avait pas une mauvaise posture. Approche pas. Ouais, Mundo. Ouais. et elle va essayer de survivre, mais... Ah, Mundo qui essaye de donner l'info à ses. Ah non, c'est Taka. Et voilà. Azula qui viendra tomber du marteau de Mundo. Mundo qui voudrait peut-être chercher le doublé. Non, Non. il est sage, il rebrousse chemin. Et je pense qu'il fait bien. Faut pas être greedy Oui. et chercher le kill à tout prix. Voilà, il va rejoindre ses mates sur Il ce a bien mid, raison. sur ce mid map qui est plutôt bien avancé là, et belle percée de la part de Let Me Come Back. Et ils peuvent continuer leur percée malheureusement parce que la tour n'a pas beaucoup de PV. Ouais, Ils ont le buff Nashor. Ouais, Et ça signifie peut-être une fin de game là. déjà 27 minutes sur le. Bon, Sur les- ça va 27. On est sur la moyenne que tu as donné tout à l'heure. On a Leonidas qui peut chez le bot et qui est en train de rejoindre sa team pour les aider au milieu. Ouais. Parce Ouais, que le team qui part. lui il garde la distance, lui, Beonidas, hein, il prend pas de risque, il tire de loin. Oh là, Mundo là qui viendra tout enchaîner là. Ouais, là Ouais, je pense malheureusement qu'on est, c'est on est- fini. ouais, je pense que c'est terminé. Terminé, je pense que ça va être. C'est bien joué de la part de Ukraine. On a vu que c'était très serré tout le long de la game. Hein. Ouais, ça s'est décanté sur la fin là. Ah, ça déjà dit, ouais. C'est une victoire de Let Me Come Back sur ce tournoi de LoL organisé par notre ami Nuance. Ah, belle game, hein. C'était très sympa à regarder. Ouais, c'était très cool à regarder en tout cas. Ça jouait bien des deux côtés. Et voilà. Hein. Et voilà. Arceus Ouais, est de retour. Ouais. Bah, belle game, hein, Arceus. Hein. Bien joué à toi. ouais, franchement, on a bien carré, on a fait des bons pics, des bons champions là, on a bien choisi nos trucs. Donc la compo était bonne, le reste a suivi, parfait. Tout était Ouais, bon. bah, première place pour vous. Pas démérité, Ouais. hein. Ils avaient l'avantage dans ce début de game stop trolling. C'était plutôt qu'eux qui avaient l'ascendant. Vous avez renversé la vapeur et sur la fin, vous étiez décisif. C'est vous qui avez. Ah ouais, c'est Mundo qui a fait quand même Mundo qui a fait beaucoup de bien aussi, comme disait Ouais, bah ouais. Luna. Bah, Ouais, je vais dire pick Mundo, hein, donc. dès qu'il est Ah, feed, puis- il fait beaucoup de dégâts. Malheureusement, ça, le c'est Malphite sûr. est parti AP et le Mundo du coup était tranquille pour farmer et ça a fait très mal. Hein. Ouais. Il a Bah, bien j'avais joué. dit, il voulait pick Sion au début, mais je lui ai dit non, ouais, mec, frérot, prends Mundo, tu vas voir, c'est génial. Bah, voilà. Là, c'était idéal. En ce moment, Après, Mundo c'est très très fort. ouais, au mid, c'était banal, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de jeu. Après, le reste, c'était ok, genre. C'était ok. C'était équilibré. Après, au bot, on a vu quand même une domination d'Azula.
qui était un Ouais, peu il a bien au-dessus. géré sa Caitlyn. Il a pris des kills un peu partout et il a pas mal joué avec sa Caitlyn, mais malheureusement contre mon dos derrière, pouvait pas faire grand-chose, quoi. Ouais, Ouais. bah ouais. Je vais ramener Nando. Il reste plus que Nando sur le Discord, donc Nando, je sais pas si t'es toujours là. Non, Nando, je crois il est Semble pas AFK. être là. Il est AFK. Bon, tant Moi, pis, je vais c'est y pas grave, aller. Ouais, bah en tout cas, merci à vous, messieurs, de m'avoir aidé sur ce cast. Aidé. Ouais, c'est Ouais, ça. bah. Bah, c'est vous qui avez Avec tout fait, plaisir. hein, les termes techniques, tout ça, c'est vous qui les avez, moi, vraiment. Zéro connaissance au jeu. Donc, merci à vous, c'était sympathique. J'ai pris goût à caster ça, et puis ça m'a peut-être donné envie de refaire quelques games. À voir Ah, si. Ouais, c'est sympathique. bah ouais, hein. Puis Ah, on a peut-être l'ours, on a peut-être lancé aussi une. L'ours, une carrière e-sports, hein, ouais, peut-être, qui peut-être, hein. sait? Peut-être il va refaire quelques games, notre ami. Donc, Je sais bah, pas, hein, merci. peut-être il est dégoûté là. Non, il avait Peut-être. l'air motivé pour rejouer quand même après, ça l'a pas dégoûté, donc Ok. c'est le principal. Ah, tant mieux alors. Bon, mon nuant, Ah, ça marche. GG, Bon, hein. ouais. Moi, Bah, je vous dis bonne merci. nuit. Ouais, bonne nuit, merci encore, Archeos, merci Luna. Ouais, pas de soucis. Merci à vous. Grom me demandait s'il allait y Salut. avoir une rediff. Ouais, bah, Il y en a une pour la j'ai- petite j'ai- finale et la finale. j'ai juste la petite finale, grande finale, parce que bah, déjà mon PC, j'ai pas un DD de fou furieux, il me restait plus beaucoup de place. D'ailleurs, faut que je coupe tout de suite, parce que à Non, mon mais avis. t'aurais pu, tu sais, juste mettre la rediff par Twitch. Ouais, Twitch ouais, enregistre. bah tout à l'heure, bon, on était un peu short en timing, donc